Bonjour à tous. Bonjour Église. Good morning, church. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. I'm happy to see you today. J'espère que tu as passé une bonne semaine. I hope you had a great week. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment commencer à voir avec toi un thème que Dieu m'a mis à cœur. Today, I will share with you a theme, a subject that God put in my heart. Nous prions souvent que Dieu doit faire des miracles. We very often pray that God has to do miracles. Nous demandons beaucoup à Dieu We ask a lot of things from God. qu'il intervienne dans notre vie, We ask Him to come in our life. qu'il prenne soin des gens qu'on aime. We ask Him to care for the people that we love. Par contre, nous ne nous posons pas cette question, comment est ma relation avec Dieu? But we don't ask ourselves, how is my relation with God? Comment est ma relation avec d'autres personnes How is my relation with other people quand j'ai des blessures, when I'm hurt, quand je vais pas bien? when I'm not doing fine? Comment est ma réaction? How is my reaction? Et aujourd'hui, ce matin, avec toi, je voudrais voir un thème spécial. So today with you, I want to look at a certain subject. Et ce thème s'appelle « Vivre le pardon dans notre vie ». And the subject is live forgiveness in our life. Il est important de savoir pardonner. It is important to forgive. Il a été prouvé que quand on pardonne, It is proven that when we forgive, on se sent mieux. we feel better. On sent moins de poids. We feel lighter. On a moins de pensées dans la tête. We have our head is free. La Bible dit que une chose que Dieu nous donne, The Bible says that God gives us one thing. c'est la paix à travers son pardon. He gives us peace through His forgiveness. Et un des travaux que l'ennemi fait, However, one of the enemy's work c'est nous retirer la paix. is taking away this peace. Alors ce matin avec toi, je voudrais voir 3 clés principales So today with you, I want to share 3 elements pour comprendre le pardon, for you to understand forgiveness, pratiquer le pardon, to practice forgiveness. et aussi un pardon qui vient du cœur, Is something also that comes from the heart, de l'âme, from the spirit, pour notre personne, for another person, pour que le pardon brise les chaînes. so that forgiveness can break every chain. Je ne vous parle pas du pardon qu'on vit par exemple dans le mariage. I'm not talking about forgiveness that we experience in marriage. Tu peux te disputer avec ta femme, avec ton mari, You can fight with your husband or with your wife, et après vous vous pardonnez. and afterwards you come and you forgive one another. Mais la prochaine dispute, However, during the next fight, c'est là que vous allez revenir avec la liste de ce qui s'est déjà passé avant. you come and you share the list with what happened before. Donc je parle du vrai pardon. So here I'm talking about true forgiveness. Alors je voudrais rentrer avec vous So I want to enter with you maintenant dans la première clé, dans le vif du sujet. in the first key. C'est comprendre le pardon au sens biblique. It's understanding forgiveness in a biblical way. Nous pourrons lire dans Matthieu 6, chapitre 6, au verset 12. In Matthew 6 verse 12, we can read, Il est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. » Ici, c'est Jésus qui enseigne en fait la prière du Notre Père. This is Jesus teaching the Our Father prayer. Et c'est puissant parce qu'il dit, prie à Dieu qui vous pardonne vos offenses. It's powerful because he says you have to ask God for him to forgive your debts. Et comme Dieu nous pardonne, il doit nous pardonner de la même manière comme nous pardonnons aux autres. And just as God is forgiving us, we also have to forgive others. Ici, on voit déjà que le pardon est spirituel et aussi en communauté. So Social. we see here that forgiveness is a spiritual thing, but it is also a community thing, a social element. Alors, c'est bien, mais comment est-ce que je dois le comprendre ça aujourd'hui pour moi? That's good, but how should I understand that for me today? Dans ce verset, on a 2 points clés que Jésus donne à ses disciples. In this verse, we have 2 main elements that Jesus is sharing with his disciples: Le pardon et l'offense. forgiveness and debts. Ils sont liés à nous They are linked to us. et Dieu les applique aussi à nous comme nous le faisons aux autres. And God is applying that to us just as we are applying that to others. Je voudrais te demander ce matin, est-ce que tu pardonnes comme dans un mariage? Today, I want to ask you, do you forgive just as you do in a marriage? Dieu fera la même chose avec toi. God will do the same thing with you. Il va te rappeler tes péchés. He will remember you or remind you your faults. Il va te rappeler tes offenses. He will remember you your debts. C'est pas bon, hein? That's not good, right? Parce que si Dieu fait ça, Because if God does so, on est déjà perdu en fait. we are lost. Alors c'est quoi le pardon? So what is forgiveness? Le terme grec pour pardon, ça veut dire aphiemi. The Greek term for forgiveness is aphiemi. Et quand Jésus dit pardonner, So when Jesus is saying forgive,
avec cette pensée grecque derrière, this has the Greek word idea. il veut dire en fait céder quelque chose. It means give in, Oublier, remettre une dette. forget, forgive a debt. Remettre et aussi ne plus garder pour un long temps. Don't keep any longer. Ne plus le garder en soi. Don't keep it within ourselves. Donc on voit déjà que le pardonner, commencer à pardonner une personne, So we see that starting to forgive someone, c'est commencer à sortir quelque chose qui est en nous it's emptying us, it's freeing us from something. et à le lâcher. And it's it's freeing us from the Il thing. n'est plus lié au temps et il n'est plus lié à nous-mêmes. It's no longer linked to us. Ce qui est aussi incroyable à regarder, c'est que c'est lié à une dette. Forgiveness is always linked to a debt. La pensée grecque dedans ici, ça veut tout simplement dire que quand on pardonne, il prend aussi l'image de comme si une personne fait un crédit. So here also the Greek word has also is linked with the image of when we forgive, it's also like a person who's doing a loan, a bank loan. Et là, on arrive à nos offenses, And here we come to our debts, aux personnes qui nous ont offensés. or to the person who offended us. Et ici, pour les personnes qui nous ont offensés, en grec, la pensée grecque, ça veut dire un débiteur. And here when we're talking about the people who offended us, we're talking about the debtor in the Greek verse. Une personne qui t'a pris quelque chose. A person who took something from you. Alors, je voudrais juste, pour qu'on commence vraiment à comprendre la pensée du pardon, So for us to understand the real forgiveness, ici, je voudrais juste vous présenter l'image, par exemple, d'une banque et d'une personne qui veut faire un crédit. I want to present to you the image of a bank and a person who wants to do a bank loan. Généralement, on va à la banque quand on a besoin d'argent pour construire une maison ou pour faire un projet. So usually you go to the bank when you have a project, for example, if you want to buy a house. Et la banque va dire, OK, moi j'ai l'argent et je vais te le donner. And the bank says, okay, I have the money, so I will give it to you. Mais il y a une condition. However, there's a condition. Tu dois me le rembourser. You have to give me that money back. Et c'est ce principe-là qu'il y a avec les disciples. And it's that principle that is there with the disciples. C'est ce principe-là que nous pouvons trouver dans la pensée grecque. It's this image that we can find in the Greek translation. Une personne qui nous a offensés, c'est une personne qui nous a pris quelque chose. A person who offended us is a person who took something from us. Il peut te prendre le respect. That person can take our respect. Comme une banque te donne l'argent, Just as a bank is giving you money, tu vas recevoir cet argent. you will receive that money. Cette banque n'a plus d'argent sur ses comptes. The bank has been emptied from the money that it gave to you. Elle t'appartient pour tes projets. That money is for you, for your projects. Mais si la personne, si elle te ment, si elle te prend le respect, However, when a person takes respect from you, tu vas ressentir qu'elle te manque de respect. you feel that the person is lacking respect towards you. Et c'est là que tu vas te penser, And that's where you will think, comment est-ce que je dois lui pardonner? how can I forgive or how should I forgive that person? Une personne qui te manque de respect, A person that lacks respect toward me, une personne qui t'a offensé, a person who offended me, qui a fait quelque chose qui t'a blessé. a person who hurted me. Tu vas bloquer et tu vas dire, You will block and you will just say, Seigneur, comment je vais le pardonner? God, how should I forgive that person? Le mot pardon The word forgiveness vient du terme grec, comes from du terme latin, the Latin word, et ça veut dire perdonare. and it means perdonare. Bon, je pense que les Italiens ici se reconnaissent, ils comprennent tout de suite. So I think that Italians among us, they understand immediately. Mais perdonare, ça veut dire donner complètement. But perdonare means giving completely, fully. Maintenant, on comprend que, en fait, nous, on n'est pas la personne offensée. So we understand that we are not the offended person. Dans notre culture aujourd'hui, In our culture today, on s'attend à ce que une personne qui nous a offensés revienne vers nous we expect a person that offended us to come back to us. et qu'elle nous demande pardon pour ce qu'elle a fait. And we expect that person to ask us for forgiveness. Et si elle n'a pas envie? But what if that person does not want to do so? C'est pour cette personne, elle vous a même pas offensé, elle n'était même pas consciente qu'elle vous a offensé. Maybe that person does not even realize that she or he offended you. C'est vous que vous serez avec cette dette sur les épaules, And you will stay with this debt on your shoulders. avec vos pensées. You will stay with your negative thoughts. Vous allez développer des mauvais sentiments envers cette personne. You will develop resentment against that person. Alors que c'est possible que cette personne n'est même pas consciente qu'elle vous a offensé. But maybe that person does not even realize that he or she offended you. Donc pardonner, c'est dire donner complètement. So perdonare means giving completely. Ça ne veut pas dire s'attendre à ce que la personne vienne, It does not mean waiting for the person to come,
Mais ça veut dire, est-ce qu'on va vers cette personne? but it means going to that person. Écoute, je te le donne. Hey, I give you that. Je te pardonne. I forgive you. On va commencer à parler avec cette personne, ce qui va pas. We'll start talking with that person about what is not working. Même s'il y a ce manque de respect, Even if there is the lack of respect, vous allez relâcher ce manque. you will take away that lack. Ce manque de respect, cette dette, vous allez la lâcher. Elle n'existe plus. This disrespect will no longer exist. Je voudrais t'encourager ce matin. I want to encourage you today. Pardonner une personne, Forgive somebody. ce n'est pas s'attendre à ce que l'autre personne qui t'a offensé vienne vers toi, It does not mean that you expect from the other person who offended you to come and find you. mais Jésus dira pardonner d'abord aux autres. But Jesus said, start forgiving others. Commence à marcher vers la personne qui t'a offensé. You go and walk towards the person who offended you. Commence à lui donner de l'attention. Start giving that person attention. Et commence à la pardonner, à l'acquitter du mal qu'elle t'a fait. Start acquitting that person from what he or she has done, the harm that he or she has done to you. Encore mieux quand on lit Jésus a payé le prix. Amen. We understand better when we read that Jesus paid the price. Amen. Le pardon, c'est acquitter quelqu'un qui a fait du mal. Forgiveness is acquitting somebody who hurt C'est us. c'est acquitter l'erreur, c'est acquitter la douleur. It is acquitting the error, acquitting the dollar, the pain. C'est la sortir du cœur et la relâcher, ne plus la tenir. It's getting free from all of these resentments. On est heureux quand Dieu rentre dans notre cœur et ressort les choses. We are happy when God comes in our heart and takes away everything, Les douleurs, all the pain, les tracas, les soucis, all the troubles, et qui nous les relâche, qui les enlève de notre vie. when He's taking all of them away in our life. Donc ici, on vient de voir la première clé du pardon. So here we saw the first key of forgiveness. Ce n'est pas revenir avec une liste It's not coming back with a list dont les autres disputent, when you are again facing a fight or when you're upset. mais le pardon, c'est en fait commencer à donner complètement But forgiving is giving everything, un acquittement à l'autre personne. is acquitting the other person. De dire, OK, c'est bon, It means saying, okay, it's good. je fais mon pas vers la personne qui m'a offensé, I'm doing my step towards you who offended me. et je dis, OK, maintenant je te pardonne. Tu m'as appris quelque chose, mais je te le donne. I'm saying, okay, you took something away from me, but here I'm giving it to Et you. on va recommencer à zéro. And we're going to start from new. Le pardon va te permettre à aller à un autre niveau avec Dieu. Forgiveness will enable you to go to an upper level with God. Souvent, quand les gens me demandent mon témoignage, Very often when people ask my testimony, je raconte souvent en fait mon réel témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. I normally share the real testimony, so the way I met God. Mais le début de mon témoignage However, the first element of my testimony avait commencé avec une restauration. started with a restoration. Donc la plupart d'entre vous connaissent déjà ce temps de restauration quand j'ai vécu avec ma maman. A lot of you, or most of you, know the time of restoration that I lived when I was facing, or after I faced the death of my mother. J'étais en fait en colère contre Dieu pour tout ce qui s'est passé. I was upset towards God. J'étais aveugle, je voulais rien savoir de Dieu. I was blind. I didn't want to talk about God, talk to God. Et pourtant, une des premières raisons pourquoi je suis retourné vers Dieu, However, one of the main or first reasons why I went and seeked God again c'est parce que cette situation m'avait offensé. Et j'ai commencé à pointer du doigt à Dieu. J'ai commencé à dire c'est ta faute. is because the death of my mother offended me. And so I was pointing on the finger on Jesus. Mais Dieu plus tard va m'expliquer en fait But God later on explained to me que chacun a son choix. that everybody has a choice. Est-ce que tu veux retenir les choses qui t'empêchent d'avancer avec Dieu, de te freiner? Do you want to keep on to all the negative thoughts that you have and that will that will disable you to walk with God? Quand j'ai commencé à comprendre ce principe, When I started understanding that, qu'il faut sortir les choses qu'il y a dans le cœur, when I started to understand that I have to empty my heart, c'est le début du processus. it was the beginning of the entire process. Pour entrer dans la restauration, dans le pardon, dans le chemin du pardon. For me to enter in the way of restoration and forgiveness. Et si je voudrais t'encourager pour notre deuxième point clé ce matin, So now I want to encourage you for our second key. que le pardon commence avec un premier pas sur la situation,
Forgiveness starts with a first step, Et il faut l'éclaircir and you have to enlighten that step. pour commencer à vivre le pardon. Il suffit pas de dire c'est bon, je te pardonne. So it's not enough to say, okay, I forgive you. Parce que quand vous allez rentrer à la maison, Because when you come back home or when you go back home, quand vous vous trouvez en face de Dieu, when you will be in front of God, il y a encore tout qui est à l'intérieur. everything will still be in your heart. Pourtant, on en a vu dans la première clé, c'est de sortir de ce qui est à l'intérieur, c'est de redonner. However, we saw in our first key that the first step is taking everything out, emptying our heart. Tu pourras lire avec moi alors dans Luc au chapitre 17, du verset 3 au verset 4. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. So we can read in Luke 17 verses 3 to 4. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Je trouve que ce verset est puissant parce qu'ici, on a en fait le disciple Luc. This verse is powerful because we see the disciple Luke, Il va reprendre en fait un enseignement de Jésus. who is quoting a teaching from Jesus. Quand Jésus parlait avec Pierre, Pierre lui a demandé « Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon prochain ?» When Jesus was talking to Peter, Peter asked him, Jesus, how many times do I have to forgive the other? La question de Pierre, c'était combien de fois? So Peter's question was really how many times? Et Jésus va retourner cette question et il va lui répondre de cette manière. Comment tu dois lui pardonner? And Jesus turns away the question and says, how, or he answers saying, how you have to forgive. En lui répondant, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. And Jesus is saying, you will forgive seven times, 77 times. Et il faut savoir que la question de Pierre était légitime. Peter's question was a legitimate question. Parce qu'au temps biblique, les rabbins apprenaient en fait à pardonner 3 ou 4 fois. Because in the biblical time, rabbis were teaching people to forgive 3 or 4 times. Et après, ça venait la vengeance. And then came vengeance. Après, il y a des conséquences. After these 3 or 4 times came the consequences. Vous imaginez si Dieu serait aussi comme ça avec nous aujourd'hui? Imagine God would be like that with us today. Moi, le premier, je serais déjà perdu. I would be lost. Pourtant, Jésus va lui apprendre, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. However, God teaches Peter, you have to forgive 7 times, 77 times. Et ça, en une journée. Hein. And this during one day. Bon, il faut le faire quand même pour aller Yeah. aussi loin. Come on. La question de Pierre était légitime. Peter's question was legitimate. Souvent aujourd'hui, dans notre société, quand on voit qu'on pardonne une personne, Usually in our society today, when we see that we forgive a person, un simple exemple, si nos enfants font des bêtises, for example, if our children are doing something wrong, on dit c'est pas grave, apprends maintenant. we're saying, it's okay, now learn. Une fois, les gens vont dire, oh, il est bien ce papa. So the first time people will say, oh, that's a good father. 2, 3, 4 fois, les gens vont commencer à dire, mais ce père n'a plus d'autorité. 2, 3, 4 times, people will say, well, that father has no authority over his child. Dans une relation, In a relationship, s'il y a une fois un grand adultère ou un grand péché qui se passe, if there is adultery or if there is a big sin that happens, la plupart d'entre nous pourraient dire, no go. a lot of people might say, no go. Et qu'est-ce qui se passerait si nous pardonnons? But what would happen if we would forgive? Je veux dire pardonner vraiment, I mean, really forgive. pas garder cette liste dans le cœur. Not forgiving and keeping the list in our heart. Tu serais vu comme un faible. You would be seen as a weak person. Pourtant, c'est pas selon le pardon biblique. However, that would not be the case in the biblical way of forgiveness. Parce que maintenant, on a vu que le pardon, il faut le travailler. Because we see that we have to build on forgiveness, that we have to work on forgiveness. Tes enfants font une bêtise, tu vas dire c'est bon, maintenant on va commencer à apprendre de cette erreur. Your children are doing something that is wrong, you say, okay, but now you have to start and learning. Si dans un couple il y a eu un grand péché, If in a couple, a big sin happened, souvent il y a une raison derrière le pourquoi. there is often a reason why that happened.
Si tu t'éloignes de Dieu, que tu es fâché contre Dieu, if you are going away from God, if you are upset towards God, j'espère pour toi qu'il y a quand même une raison derrière. normally, or I hope for you, that there is a reason for that. Il y a souvent une raison derrière un échec. There is very often a reason if we are facing a failure. Il y a souvent une raison quand on tombe. There is often a reason when we are falling. Et c'est cette pensée-là que Jésus va reprendre dans le verset 3. And this is this thought that Jesus will also spread in verse 3. Tu pourras lire qu'il faut reprendre notre frère. You see that we have to rebuke your brother or sister. La pensée derrière reprendre notre frère, What we say or what we think when we talk about rebuke, dans notre contexte et dans d'autres contextes, va se lier à la censure. it is linked to censorship. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce principe de censurer quelque chose. So I don't know if you know the principle of censorship. Prenons un simple cas, un simple thème où il y a beaucoup de censure, c'est par exemple dans les films. Let's just take a simple example with movies. Un film qui est par exemple fait en Chine ou en Amérique, A movie that was turned in China or in the States, il y a souvent des scènes qui vont être censurées pour l'Europe. there are very often scenes that will be censored for Europe Parce que ces scènes-là ne sont pas appropriées pour le public. because these scenes are not appropriated for the European public. Le principe de la censure, c'est de ne pas tout fermer, So the principle of censorship is not closing everything, mais c'est de prendre juste une petite scène ou une partie du but film, it is just taking a little scene or little parts of the scene, de la retirer et de la remplacer par quelque chose de mieux. taking it out and replacing it by something better. Et c'est ce que Dieu s'attend de toi ce matin. And this is what God wants from you today. Quand tu vas vers ton frère, quand tu vas vers Dieu, When you go and see your brother, il veut pas que tu déballes toute ta vie, when you go and see God, He doesn't want you to spread your entire life, mais va sur le problème. but just go straight to the point. Ta vie, c'est comme un film. Your life is just like a movie. Comme dans tous les films, il y a des drames. And in every movie, there are dramas. Et ces drames-là, tu dois les censurer. And these dramas, you have to censor them. Tu dois les prendre et les mettre devant Dieu. You have to take them and put them in front of God. Et dire, Seigneur, regarde cette blessure. And you have to say, God, look at that, look at here, I'm hurt. Regarde à cause de ce manque. Look, because of that lack. C'est à cause de ça, ça, ça et ça. Look, it's because of that, and that now I'm hurting. Quelle est la solution? But what is the solution? Fais quelque chose. Please, God, do something. Quand quelqu'un t'a blessé, If somebody hurted you, quand quelqu'un t'a fait du tort, if somebody disrespected you, tu dois censurer ce point-là you have to censor that point. et aller t'exprimer vers ton frère. And you have to go and bring that point to your brother. Écoute, tu m'as fait mal, Listen, you hurted me. ton attitude n'était pas correcte, Your attitude was not correct. ou je m'attendais pas à ce que tu fasses cela. I did not expect you to do that. Tu vas pas commencer à lui déballer toute ta vie, You don't have to spread your entire life. ou à tourner autour du pot, comme on dit. You can go straight to the point. Mais tu vas droit au point, tu censures And le problème. you are censoring the problem. Et tu dois le retirer de ton film, de ta vie. You have to take away that part, that problem of the entire movie of your life. Parce qu'on censure des choses qui ne sont pas bonnes. Because we are censoring things that are not good. Et quand tu l'as retiré, tu le remplaces And when you take it out, you replace it à travers le pardon, through forgiveness. à travers quelque chose qui est meilleur pour le film, You replace it through something that is better for your life movie. qui est meilleur pour le film, ouais, bien dit. Je voudrais alors te dire ce matin, t'encourager. So today I want to encourage you. Le pardon, c'est faire le pas vers quelqu'un d'autre. Forgiveness is taking a step towards another person. Ce n'est pas attendre que l'autre vienne vers nous. It's not waiting for the other person to come and find me. Et ce n'est pas se dire, attends ce que je vais te donner. It's not like, wait, you'll see what I'll do Tu to m'as you. fait ça, tu vas le repayer. You have done that to me, you'll see. C'est pas ça le pardon. That's not forgiveness. Mais c'est d'aller vers l'autre, But forgiveness is going towards the other. pour lui présenter ce qui ne va pas. To present to him what's not working. Commencer à le censurer, à le retirer. And start to censoring that thing. Et qu'en commun, la Bible dit que vous pardonnez mutuellement. And that together, the person and I, we forgive ourselves mutually. Quand on commence à pardonner, When we start forgiving, les choses mauvaises sortent. the bad things come out. La colère, Anger, ton état d'esprit vers l'autre personne. the spirit of mind that you have towards the other person. La haine Hate. commence à être censurée, à être retirée. Everything gets censored.
et être remplacé d'auto par de l'amour, And everything is replaced by love, par de l'attention. by attention, by care. Et ce qui est censuré n'existe plus, And what is censored does no longer exist. est oublié. Everything or what is censored is forgotten. J'aime beaucoup une citation que Jean Vanier dira, I love a quote from Jean Varnier. qui est un théologue et un anthropologue. Il dira, le pardon nous permet de commencer à accepter et même d'aimer ceux qui nous ont blessés. C'est la dernière étape de la libération intérieure. The quote is saying, forgiveness allows us to begin to accept and even love those who have hurt us. This is the last step to inner liberation. Je trouve que c'est puissant ce qu'il dit. I think that what he's saying is really powerful. Parce que maintenant nous arrivons dans la troisième clé, Because here we are entering in our third key, qui sont les fruits du pardon. the fruit, the results of forgiveness. La Bible dira dans Éphésiens, au chapitre 4, tu pourras lire du verset 31 au verset 32, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. So in Ephesians 4, verse 31 to 32, it's written, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ici, on voit une brève liste de ce qui peut occuper notre cœur. Here we see a short list of what can occupy our hearts. Si tu te rappelles, au début, quand nous avons lu Luc 17, If you remember in Luke 17, le premier conseil, c'était prenez soin de vous. the first counsel that God or that Jesus gave is take care of yourself. De prendre soin de notre cœur. We have to watch over our own hearts. Dans Éphésiens 4, nous venons de lire, In Ephesians 4, we read, ce paragraphe parle en fait d'une nouvelle vie avec Christ. in Ephesians 4, we see the new life with Christ. De ne pas commencer une nouvelle vie déjà avec la rancune, la colère. We see that it's not good if we start our new life with Christ filled with bitterness, rage, anger. Quand Jésus il est venu pour un but précis. When Jesus came, he came for a precise goal. Son appel était précis. His call was precise. C'était pour la censure, c'était pour censurer le péché It, dans notre vie, it was to censor sin in our life, qui nous séparait de Dieu. sin that separated from us from God. Il a retiré le péché et nous pouvons de retour être avec Dieu. Jesus took away sin, and like that, we can again be with God. Dieu veut que tu puisses être de retour avec lui. God wants you to be with Him. Il ne veut pas que tu sois rempli de colère, de haine, He doesn't want you to be filled with bitterness, rage, de rancune, anger, ce qui va suivre aussi avec du jugement judgment envers d'autres personnes ou Dieu. against other people. Ces sentiments te retirent de Dieu ou te retirent d'autres personnes. All of these feelings putting you away from God. Et ce qui se passe, c'est que pourtant, nous avons lu au verset 32, pardonnez-vous réciproquement, But in verse 32, we saw that we have to forgive us pour one relâcher, another pour relâcher toutes ces choses. in order for all those things in order to get rid of all those things. J'aime beaucoup l'image du concert, I love the image of a concert. parce qu'il y a beaucoup de psychologues et d'autres médecins A lot of psychologists and doctors are saying disent que des fois, les mauvaises pensées, la rancune, la colère, une personne qui est psychiquement atteinte de ce genre de sentiments, a lot of doctors and psychologists are saying that people who are affected by bitterness, rage, and anger, ont le même effet que le concert. Ça commence à une place, that these elements actually they start with a concert. So it starts at one certain point, et ça va commencer à s'élargir dans le corps, à se développer, à se nourrir. and then it spreads all over your body. Et une fois que ça atteint un stade final, And when it's getting to the highest point, il y a la mort qui peut en suivre. death can follow. Il y a plusieurs études qui ont montré que quand nous manquons de pardon dans notre vie, So a lot of essays are saying that if we lack forgiveness in our life, ça peut nous conduire à la dépression, this can lead to depression, à l'isolement, to isolation, à l'insomnie. to not sleeping. Dans ma vie, c'est déjà arrivé une ou deux fois In my life, that happened once or twice, que j'ai dû apprendre le pardon, on va dire, de la manière dure. that I had to learn forgiveness the hard way. Et
C'était encore quelques années en arrière, et il y avait une personne qui a fait quelque chose où je m'attendais pas du tout cela de cette personne. A few years ago, somebody did something to me and I was really surprised. J'ai développé de la colère, de l'agressivité, I was aggressive. I was really filled with anger. et je pensais qu'à la vengeance. And I was just thinking of vengeance. Ça a amené jusqu'à la dépression And that led to depression et au burn-out. and burnout. Et je remercie à ma femme qu'elle était à côté de moi pendant ces jours-là, I am really thankful and grateful for my wife because she was next to me during those days. car le résultat, c'était que je devais rester une semaine à la maison, dans le noir, Because the result was that I had to stay during 1 week at home in the dark et à prendre des pilules pour tout redescendre, and take pills in order for the anger to go down, pour enlever le burn-out et la colère. to take away the burnout. C'est plus tard que Dieu va m'enseigner qu'il y a des choses qui ne doivent pas m'affecter dans le cœur, que je ne dois pas laisser les nourrir, comme le cancer. Later on, God taught me that there are certain things that I cannot just let in my heart. Je vais éviter les détails, mais Dieu a fait des choses dans cette phase-là I will not go into the details, but God really did things during that period. et m'a montré l'importance du pardon, And He really showed me the importance of forgiveness. de le censurer, He showed me the importance to censor that element, en parler et le relâcher. to talk about it and to take it away, to forget it. Si je n'aurais pas fait ce processus, If I did not go through that process, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aurais plus la foi et je ne serais pas devant vous. I can assure you that today I would no longer have faith and I would not be in front of you. Ne cultive pas l'impardonnable, ne cultive pas le manque de pardon dans ta vie. Do not nurture the lack of forgiveness in your life. Donc, il y a 4 étapes pour que le pardon puisse porter des fruits. There are 4 steps for the forgiveness to be and reveal its fruits. Le premier étape, nous l'avons vu aussi à la première clé, c'est la redécouverte, faire le premier pas. So the first key is taking or making the first step. La deuxième étape, une fois que tu as fait le premier pas, que tu es conscient de ce qui ne va pas, When you have taken that first step, when you realize and when you are fully conscious of what is not going good, c'est commencer à acquitter cette dette. you have to start acquitting that debt. Que penses-tu? Prenons un exemple. Tu es fâché avec quelqu'un, une personne que tu aimes. Let's just take the example of you being upset with a person that you love. Tu lui as dit que tu l'as pardonné. You told that person, I forgive you. Mais je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se situer dans cette situation. And I think that a lot of us can imagine that situation. Tu vas recommencer à penser cette personne sans qu'elle est à côté de toi. You will start think about that person even if that person is not next to you. Quels sentiments sont en train de monter? What or which feelings are nurturing in your heart? De l'amour, de la compassion Love, compassion, ou de la haine, or rage, bitterness, de la vengeance? vengeance? Première étape, es-tu prêt à relâcher cette douleur? First, are you ready to take away and to leave away actually all that À la pain? laisser derrière toi. La troisième étape vient à être confronté à la situation, à l'accepter. The third step is to confronting the situation, to accept that situation. C'est là où c'est la plus douloureuse, mais c'est là aussi où on va censurer cette étape. That's the most painful step, but it's also the most important because that's the moment where we are censoring the hurt. Et comme nous l'avons vu, pardonner, c'est pas s'attendre que l'autre vienne, And like we saw, forgiving is not expecting the other to come, mais c'est aller vers l'autre but personne, it's going towards the other person. la personne qui vous a offensé. It's going and to find the person who offended us. Et la quatrième étape, The fourth step c'est comme nous l'avons lu, c'est redémarrer une nouvelle vie, une nouvelle relation. is restarting a new life, a new relation. Et je voudrais mettre entre parenthèses, I want you to put that into brackets. tu es appelé à pardonner parce que Dieu te le demande, You are called to forgive because God wants that. mais tu n'es pas appelé à refréquenter la même personne. But you are not called to go and stay with that person. Souvent, nous pensons quand nous pardonnons une personne, nous devons reprendre la même relation. Very often we think that if we forgive a person, we have to start and having the same relation with that person. Non, au contraire, Dieu te demande de pardonner, de ne pas garder de la haine ou de la vengeance en toi. No, God is just asking you to forgive. Mais si tu sais que cette personne t'a fait du mal But if you know that that person hurted you, et qu'elle a gardé les mêmes réactions ou qu'elle a le même témoignage de sa vie encore aujourd'hui, par exemple, but if that person did not change, il faut faire preuve de bon sens. Il ne faut pas aller la refréquenter parce que ça va se répéter. just be logical. Because if you are still hanging around with that person,
the problem will probably repeat itself. Donc la quatrième étape, c'est ramener la raison dans une nouvelle vie. So the fourth step is reasoning. C'est être conscient, ok, avec cette personne, je vois que je peux reconstruire quelque chose ou peut-être pas. It's having that conscience, having that intelligence. Can I rebuild something with that person? Yes or no? Ces 4 principes, nous pouvons les retrouver aussi dans la Genèse. We find these 4 principles in Genesis. Adam a péché Adam sinned. et Dieu l'a cherché. God looked for him. Il a fait le premier pas. God did the first step. Dans le jardin, il a dit, Adam, où es-tu? In the Garden of Eden, he said, Adam, where are you? Il le cherchait. He was really looking for Adam. Jusqu'au moment où Adam il dit, je suis ici. Until Adam said, here I am. Et Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? And God asked, what are you doing here? Dieu a fait le même pas il y a 2000 ans pour toi, God just did the same thing for you 2,000 years ago avec Jésus-Christ. through Jesus Christ. Et aujourd'hui, il te demande, où est-ce que tu es? And today he's asking you, where are you? Dans ton cœur. Where are you? And he asked that in your heart. Ne te cache pas derrière ton erreur. Do not hide behind your error, Viens et la présente-le devant Dieu. but present your mistake to God. C'est ce qu'Adam va faire. Il va dire, Seigneur, je suis ici. That's what Adam is doing. Here I am, God. Et Dieu va dire, Adam, mais pourquoi tu te caches? God, is saying, Adam, why are you hiding? Je mangeais du fruit que tu m'as interdit de manger. And Adam replies, I ate the forbidden fruit. Alors, je sais pas comment vous vous sentez, mais Adam, il avait qu'une seule règle à respecter et il l'a raté. Okay, so Adam just had one job and he just missed it. Je vais pas être en même temps dans l'Ancien Testament avec les personnes qui avaient plus de 600 règles à respecter. So we're not talking about the Ancient Testament where people had 600 rules that they had to follow. Et ils se sont sûrement posé la question, pourquoi est-ce qu'Adam, il a péché? Maintenant, on a 600 règles à respecter. So they probably asked themselves, why did Adam fall? Because now we have 600 rules that we have to respect. Il y a cette citation qui dit, tu n'avais qu'une chose à faire So there's that quote, like you just had one job et tu l'as raté. and you failed. You failed, yeah. Comme ça est la nature humaine. That's how nature works. Mais Adam a été courageux, il a dit, écoute, j'ai péché. But Adam had the courage to say, here I am and I have sinned. D'accord? Dieu ne lui a pas donné une baffe. God did not slap him. Il ne s'est pas énervé, God was not upset with mais il a him. commencé à travailler cette erreur. But Comment c'est God, arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? but God started on working on that error, on that mistake, saying, how did that happen? Il y a des conséquences. There are consequences. Mais Dieu, il les a pas rejetées tout de suite. But God did not reject Adam. Il a compris l'histoire. He listened to the story and understood the story. La source était l'ennemi. The source of that story, of the problem, was the enemy. Et mes enfants, Adam et Ève ont manqué de vigilance. And Adam and Eve, my children, were not aware enough. La douleur me touche, So God is hurt, mais il va prendre soin de ses enfants maintenant. Il va leur donner une solution. but he still cares for his children and he's giving them a solution. Il va commencer à les habiller He starts giving them clothes et il va leur dire, écoutez, à cause de ce péché, vous ne pouvez plus être dans ma présence. and he says, because of that sin, you can no longer be in my presence. Mais maintenant, vous allez sortir du jardin d'Éden So you will go out of the Garden of Eden et Dieu va leur donner des conseils. and God will give them counsels. Maintenant, pour manger, c'est plus comme dans le jardin d'Éden où vous avez déjà les fruits. So he will teach them, he will explain to them that it's no longer like in the Garden of Eden where the fruits were there. Mais vous devez commencer à labourer la terre pour manger. But now, in order for you to eat, you will have to work the soil. Mais je vais aussi vous donner une bénédiction. Je vais aussi vous donner un appel maintenant que vous sortez hors du jardin d'Éden. But still, even if you're outside of the Garden of Eden, I still want to bless you. Vous allez commencer une nouvelle vie et vous allez commencer à vous multiplier, à populer la terre. You will start a new life and you will be fruitful. You will have children. Adam et Ève, ils vont avoir beaucoup d'enfants. Adam and Eve had a lot of children. C'est vrai que leur erreur leur a amené à des conséquences. Of course, their mistake had some consequences. Mais même s'il y a eu le moment de péché jusqu'à aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, But even though there was that moment of sin, today, also through Jesus Christ, le lien avec Dieu n'a jamais été brisé. the link with God has no longer been cut. Il y a eu ce nouveau départ dans la vie. There's a new start in life. Et c'est ce que je voudrais t'encourager ce matin. And that's what I want to encourage you today. Les fruits du pardon te permettent d'aller de l'avant. The fruit of forgiveness will enable you to go forward. Même s'il y a eu une erreur, tu te reconstruis et tu continues. Even if there is a mistake or there was a mistake, you ask for forgiveness and then you move on. Je voudrais t'encourager ce matin alors. So today I really want to encourage you.
L'état de ton cœur est important. The state of your heart is Et c'est important. des choses qui sont mauvaises dedans, So if there are bad things in your qui heart, sont pas selon les principes de Dieu, ce que Dieu s'attend de toi. if there are things in your heart that are against God's principles, Ils peuvent être inspirés par un serpent, par l'ennemi. these things can be inspired by the snake, so the enemy. Ils peuvent aussi être inspirés par des mauvais sentiments, They can be inspired by bad feelings. influencés par des douleurs, They can be influenced by pain. par des manques de respect ou d'autres choses. They can be influenced by disrespect or so many other things. Mais tu dois les confronter avec Dieu, But you have to confront them. avec ton frère et ta sœur, You have also to talk to them with your brothers and sisters, pour que le pardon prenne place so that forgiveness takes et place, qu'il y ait des fruits qui renaissent, and so that the fruit will really grow, et qu'il y ait de retour une nouvelle vie qui recommence. and that the new stuff will life again. Toute la Bible nous le montre à travers Jésus-Christ. So the entire Bible is showing us that through Jesus Christ. Alors je voudrais terminer en prière. So we'll just pray. Seigneur, ce matin, je te remercie pour la parole que tu nous as donnée. Je te remercie pour nos cœurs. Je te remercie pour le pardon que tu nous accordes à travers Jésus, Seigneur. Mais si encore des personnes ici présentes, Seigneur, auraient encore des problèmes de vengeance ou de haine, ou s'il y aurait encore le cœur brisé, Seigneur, comme je l'étais, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses les restaurer, Seigneur. Que tu puisses vraiment leur montrer où est-ce que ça ne va pas, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses les aider, comme tu as aidé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Seigneur. Comme tu as aidé la plupart des personnes dans la Bible, Seigneur, quand ils étaient face à l'erreur, quand ils étaient face au péché, à l'offense, Seigneur. Que tu nous donnes la force et le courage d'aller vers les personnes qui nous ont offensés. Que tu nous donnes la force et le courage, Seigneur, d'aller aussi vers toi, Seigneur, quand nous avons quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Mais que nous puissions vraiment le censurer, le ressortir, Seigneur, de notre cœur, te le remettre devant toi, Seigneur. Et que nous puissions trouver, le remplacer, cette douleur, par la paix et l'amour, comme ta parole nous le commande, Seigneur. Pour que nous ne soyons pas des personnes qui avancent brisées, que nous ne soyons pas des personnes qui cultivent la haine ou qui cultivent la vengeance, Seigneur. Mais que notre cœur soit rempli d'amour, de paix, Seigneur, de sagesse, Seigneur, pour nos relations, Seigneur. Je te remercie encore, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. Vraiment la parole, Seigneur, qui nous touche, Seigneur. Et je prie, Seigneur, vraiment que nous puissions grandir dans le pardon, Seigneur, et que nous puissions développer une vie remplie de pardon, Seigneur. En ton nom, j'ai prié. Amen.